Alors la mobilité, si vous voulez bien, on va l'aborder sous plusieurs aspects, les pistes cyclables, les vélos, les bus, et puis quelque chose qui vous tient à cœur, je crois, les parkings. Oui. Alors vous n'êtes pas énormément exprimé au niveau des pistes cyclables. Alors quelle est votre option par rapport à ça? C'est utile, il y en a trop, c'est inadapté Non, je dirais pas qu'il y en a forcément trop. Je trouve qu'aujourd'hui, je dirais la mixité et en tout cas le fait que les pistes cyclables, en tout cas les vélos et les voitures, à mon sens, ça n'a pas été correctement pensé. Preuve en est, c'est que Gilles Averrousse aujourd'hui, donc, est en train de réfléchir à une totale modification de son projet de piste cyclable à Châteauroux. Je ferai part d'une vidéo prochainement là-dessus parce que son projet me paraît encore plus incohérent que celui qui a été fait initialement. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on veut faire en sorte que les vélos et les voitures s'entendent et que ça ne soit pas l'anarchie comme on peut le voir aujourd'hui à certains moments donnés dans la ville, je pense qu'il y a moyen de faire et de faire mieux. Et surtout que tout le monde arrive à se respecter et à s'entendre. Alors tout ça, ça paraît extrêmement vague, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux, ça j'en suis convaincu. Ça veut dire plus de pistes cyclables ou à d'autres endroits? Pas forcément plus, je pense qu'il faut arriver à faire en sorte que les deux s'entendent et qu'il y ait une certaine intelligence, je dirais, de circulation dans notre ville. Aujourd'hui, on le constate sur les boulevards, l'installation des pistes cyclables, en soi, c'est très bien. Par contre, effectivement, quand on voit cette fronde des automobilistes, quand à certaines heures, entre autres à 17h ou à midi, on se retrouve face à des bouchons dans une ville qui normalement ne devrait pas en avoir, ça sous-entend bien qu'il n'y a pas une compatibilité évidente entre le vélo et la voiture. Les bus gratuits, j'imagine que vous allez les laisser, mais il y a quand même quelque chose qui est un petit peu dérangeant. Vous souhaitez effectivement développer plus encore le centre-ville, mais il n'est pas question d'aller manger au restaurant en bus le soir. Ça ferme à 20h les bus. Alors, on m'a posé la question effectivement sur les bus gratuits. J'étais à l'initiative en 2001-2002 avec Jean-François Maillet à l'époque sur justement cette DSP, délégation des services publics, qui était donc auprès d'une entreprise, et donc on a racheté et on a décidé de faire les bus gratuits. Il n'est pas question d'arrêter la chose. Il serait peut-être intéressant par contre là aussi de continuer à développer. On m'a fait la remarque par exemple sur même des spectacles vis-à-vis du MAC 36, peut-être aussi pouvoir aller en bus là-bas. Je pense qu'il y a une réflexion complète à aborder sur ce sujet-là, des bus gratuits aussi. Et puis, il y a les parkings. Alors pour vous, c'est clair, c'est une aberration d'avoir confié ça au service public. Complètement. Oui. Je pense qu'on avait les moyens de faire la chose en interne. Moi, je m'engage en tout état de cause à arrêter ce contrat si nous sommes élus. Alors, comme je l'évoquais vis-à-vis des bus, c'est une question de moyens à un moment. Et je sais qu'EFIA, si à partir du moment où on lui donne les moyens pour arrêter son contrat qui s'en aille, ils accepteront. Voilà, à nous après de négocier dans des termes et des conditions qui sont acceptables pour tous. Mais moi, je veux que ce centre-ville puisse revivre.